Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Bamba Iba. J'espère que vous allez bien. Et on va parler le débrief de Barcelone et Valence. Barcelone était en déplacement. C'était la première de Hansi Flick, mais il a réussi sa première rentrée. Ça, c'est très, très important à souligner parce qu'on a vu le classement avec autant de blessés, mais il a pu faire quelque chose avec des enfants. Mais félicitations à des jeunes encore qui viennent de rentrer alors dans la suprématie, dans le pyramide. Bernard et aussi et Casado. Ils ont été énormes ce soir et on va saluer les performances. Et j'ai pas vu des joueurs qui ont été dégueulasses parce que Barcelone a pris le but rapidement possible avec des erreurs défensives encore Badé qui s'est arrêté, Martinez qui n'a pas suivi l'action et tout ça là, ils ont pris le but. Mais en réalité, on va voir parce ils sont assénés. Badé, il a été fautif et aussi il a été une personne aussi qui a bien organisé avant que Lamine ne donne la passe décisive à Lewandowski. D'ailleurs, on va souligner aussi Lewandowski, il a été très bon dans le match parce il a marqué des buts même et ça c'est très important à souligner. Il a quand même la confiance actuellement et c'est ça qu'on attendait de lui. Le clinching, il doit marquer. Alors, on va parler Antiflick qui a été énorme ce soir avec ses classements 3 et 4-3-1. Il a joué comme ça, mais on a vu quelque chose quand même. Premier mi-temps, Barcelone, il avait du mal à rentrer dans ce match, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à progresser, ils ont commencé à avancer le match et jusqu'à ils ont marqué le début là et ça a été clôturé. Mais on va parler de quelques gens qui ont été énormes, ils ont perdu autant de ballons. Je vais parler de Ferran. Ferran n'a pas sa place dans cette équipe. Ferran me fatigue. Ferran me fatigue les gars. Vous avez vu tout le match qu'il avait fait. Il n'a pas été convaincant. Il n'a pas quand même sa place sous le banc. On voit oui. Ferran va commencer sur le banc et il va faire sur le banc parce que il n'a rien apporté offensivement, ce qui est convaincant, et il n'a rien apporté défensivement, ce qui est convaincant. Et on va saluer la performance de Rafinha qui a été énorme ce soir. Il courait partout malgré ses décès techniques, mais c'est comme ça. Et on va parler aussi de Casado. Casado qui a été énorme ce soir. Il courait un peu à la Gavi, à la Fenino, mais il y avait aussi autant de décès dans sa finition, mais c'est pas mal. Et ce sont des choses qui peuvent se rectifier au fur et à mesure. Ce sont des enfants et il pourra s'améliorer de plus. On va parler de Stegen aussi qui a fait des erreurs, certaines erreurs, et il a fait aussi certaines paroles qui a été énorme ce soir. On va saluer sa performance et pourquoi pas saluer la performance de Koubassi aussi qui a été énorme. Mais Montifleck, il a compris en réalité, il a fait sauter Koubassi pour ne pas qu'il prenne le rouge rapidement possible pour casser le rythme des autres matchs. Ça c'est très très intéressant, ça c'est le très très coaching de Antifleck de sa part. On va parler de Hugo Martinez. Hugo Martinez a été énormissime. Il a été très très bon. Hugo, et on a vu ses relances, il a perdu certains ballons, mais il a été énorme ce soir. On va parler aussi de Koundé. Pourquoi ne pas parler de la machine de guerre? La machine de guerre. Koundé, il a été énorme ce soir. Et les gars, il a été énorme. Pourquoi ne pas parler le diamant brut, Lamine Yamal? Lamine Yamal, quand il est dans le match, on le voit, il est en train de faire quelque chose. Il avait du mal à se procurer des occasions, mais le peu qu'il a eu, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il avait des clients face à lui, mais il a fait quelque chose. Il commence à monter en puissance, en puissance, en puissance. Et au fur et à mesure, il monte en puissance et on voit en réalité qu'il peut faire beaucoup de choses. Et on a vu Ferran qui n'était pas clinché dans le bois son aussi. Il a été clinché dans le bois. Il allait marquer autant de buts aujourd'hui grâce à la passe décisive de la mais malheureusement, Ferran, il est toujours comme ça. Alors les gars, si vous avez aimé
le débrief, partagez et likez, mais laissez des commentaires, ça va me faire hyper plaisir. Merci, à tout à l'heure.